Alors, ouvrez vos yeux, il va falloir fusionner deux formes. Lesquelles? Ben, la forme qui est là, je peux lui donner d'ailleurs une couleur de fond. Voilà. Et l'autre forme, je lui donne une autre couleur de fond, juste pour qu'on voit que c'est deux formes vraiment différentes. Il faut les fusionner. Comment faire? Alors, je vous donne l'astuce qui fonctionne à chaque fois, parce que c'est pas si évident que ça. Il faut créer un rectangle, outil rectangle, un rectangle auquel je vais donner pas de couleur de fond, pas de couleur de contour, et je vais le tracer comme ça. Et puis je vais le redimensionner avec la flèche noire en allant zoomer. Vous voyez mon rectangle? Oui, vous le voyez là. Donc je vais le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle plutôt. Outil de transformation manuelle, voilà. Je le fais venir comme ça. Et en bas, de l'autre côté, je le remonte. En tout cas, voilà, il faut qu'il tombe pile poil à peu près là où il y a les tracés quand même. Voilà, un rectangle. C'est pas tout. Ce rectangle et les deux formes, je sélectionne le tout en fait. Avec la flèche blanche en fait. Hein. Voilà. Flèche blanche avec la touche Alt. Je sélectionne la forme de gauche, de droite et le rectangle et je vais faire un Pathfinder. Menu fenêtre, Pathfinder. Alors, ceux qui connaissent un peu Illustrator en général à ce stade-ci me disent oui, mais on aurait peut-être pu faire joindre, blablabla, mais ça ne marche pas. Donc oubliez l'option joindre. Ça marchera. Non, c'est pire que pas marcher, ça marche une fois sur deux. Tandis que cette technique fonctionne à chaque fois. Donc voilà, maintenant je peux aller mettre un dégradé, même sur la bestiole. Aller chercher ou un motif d'ailleurs, aussi, n'importe quoi. Vous avez vu le principe? Donc, dans le cas de ma bestiole ici, il n'y a que cette forme-là à fusionner, puisque tout le reste ne se touche pas. Voilà. Dégradé. De type radial, peut-être. Voilà. Je vous laisse tester ce que vous allez faire. Alors, depuis quelques versions d'Illustrator, on peut facilement mettre un dégradé dans un contour. On peut facilement mettre un dégradé dans un contour, ce qui n'était pas le cas avant, c'était un peu chipot, il fallait décomposer le contour pour pouvoir, en faire une forme pour pouvoir mettre un dégradé dedans, mais là, maintenant, dans les dernières versions d'Illustrator, on peut facilement mettre un dégradé sur un contour. Alors là, je remarque que j'ai des points en trop certainement. Affichage tracé. Ouais, il y a mon rectangle qui a débordé là. C'est pas grave, avec la plume, je vais aller retirer les points. Voilà, bon, je vous laisse expérimenter ça et délirer un peu. Ici, par exemple, je sélectionne ma forme
Le contour, je le mets en surbrillance et je vais aller mettre une ombre portée uniquement sur le contour. Donc, effet spécial, ombre portée. Et voilà. D'accord? Amusant ça, hein? Une ombre portée qui a été étalée uniquement sur le contour. Bon, il vaut mieux déployer le contour parce que sinon vous ne saurez pas qu'il y a une ombre portée, vous avez peut-être oublié. Je vais aller dans la palette des styles graphiques. Je pense qu'on en a déjà parlé des styles graphiques. Oui, hein? Non? Mon objet est sélectionné. Je fais un style graphique en cliquant sur le bloc de feuilles. Et je vais pouvoir sélectionner tout et appliquer le style graphique sur tout. Voilà. Avec la flèche blanche plus, je sélectionne mes formes là, les dents. C'est ennuyeux à sélectionner quand même, hein? Avec la flèche blanche plus et la touche majuscule, vous avez vu? Donc flèche blanche plus la touche Alt donc. Et avec la touche majuscule en plus, je vais aller sélectionner les dents, soit en cliquant sur le bord, soit en englobant. Comme c'est assez ennuyeux à sélectionner, j'ai pas envie de devoir recommencer ça chaque fois que je veux travailler sur les dents, et donc je vais mémoriser cette sélection d'objets. Menu sélection, mémoriser la sélection, et je vais l'appeler dents. Je vais faire la même chose pour la narine, je sélectionne la narine là, avec la touche Alt, Alt majuscule. Les deux narines sont sélectionnées. Sélection mémorisée. Je vais appeler ça narine. Narine. Idiot. Voilà. Ok. À partir de là, si je veux sélectionner rapidement les dents, je vais dans le menu sélection et en bas, j'ai le mot dents. C'est les dents. Si je veux sélectionner les narines, sélection narine. Pratique ça, hein? Donc quand vous avez des choses chipots à sélectionner, autant passer un peu de temps pour les sélectionner, ok, mais après, vous mémorisez la sélection. Ok, donc j'allais dire sélection dans, et dans la palette aspect, au niveau du contour, je vais diminuer un peu le contour ici. Quoique, il est mis sur quoi? Il est mis sur le groupe en fait. L'aspect s'est mis sur le groupe. Oui, parce que là... Ah, oui. Oui. Ça, j'ai pas dit. Mais la décomposition de la symétrie a créé des groupes. Et il y a des choses en trop. Oui. Donc ça, c'est typique. Vous avez ça aussi quand vous allez dans la palette des calques. La symétrie que vous avez décomposée, là, ça a créé un groupe. Dans le groupe, vous trouvez deux groupes. Un groupe pour la partie droite et un groupe pour la partie gauche. D'accord? Mais dans chacun de ces groupes, vous avez deux fois la même chose. Donc ça, c'est typique de la décomposition de la symétrie. Vous avez deux fois la même chose. Il y a un groupe qui ne sert à rien là-dedans. Vous pouvez le jeter. On n'a pas besoin d'avoir deux fois une partie droite, et là-dedans, on n'a pas besoin d'avoir deux fois une partie gauche. Donc, un des deux ici, je le jette à la corbeille. Et un des deux ici, je le jette à la corbeille aussi. Donc, faites gaffe parce que ça va vous poser des problèmes après si vous laissez les doubles tracés qui se superposent. Donc là, c'est nickel, hein. On a un groupe, mais qui contient uniquement des vecteurs qui font la partie droite. On a un autre groupe, mais qui contient uniquement des vecteurs qui contiennent la partie gauche. On est d'accord?
Parce que là, il y a parfois des stagiaires qui croient qu'on a encore deux fois les vecteurs. Mais non, le groupe me montre son contenu ici. Et son contenu, c'est ça. Donc on n'a vraiment qu'une seule fois la partie gauche et qu'une seule fois la partie droite. Ok. Bah, ça devient un peu compliqué à gérer. Hmm. Vous pouvez juste me dire où vous êtes sur le tracé. C'était dans quel... Bon. Ben, c'est assez extraordinaire ce qu'on sait faire avec ça. Hein. Je pense que c'est quand même pas mal du tout. Bon, il fut un temps où on reprochait à Illustrator de faire des illustrations qui étaient trop vectorielles, trop froides. Mais c'est plus le cas. Hein. Si vous connaissez le fait qu'on peut mettre des effets spéciaux pixels, là, les effets Photoshop qui sont là, on peut les mettre sur des vecteurs. Eh bien, c'est assez génial. On peut vraiment améliorer Illustrator. Illustrator avait un concurrent qui s'appelait Freehand, qui était fait par Macromedia, et qui, de ce point de vue-là, au point de vue dessin un peu plus naturel, vectoriel, mais avec un aspect plus naturel, ben, s'en sortait mieux, Freehand. Mais il se trouve que Adobe a racheté Macromedia, et donc voilà. Les technologies Macromedia ont été intégrées à Illustrator. Mais c'est pour ça aussi que de Photoshop à Illustrator, on n'a pas toujours les mêmes réflexes, les mêmes logiques. C'est parce que ce sont des équipes de développement différentes. Hein. Vous avez l'équipe de développement Freehand qui a été intégrée pour développer Illustrator. On a parfois, oui, donc on a parfois des logiques qui sont un peu différentes au niveau des raccourcis, la manière d'aborder les choses. Bon. Monsieur,